bonsoir à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un autre flash du côté du Lodjibois, précisément à Divo, où le Premier ministre Robert Begré-Mombé a échangé avec les chefs traditionnels. Une rencontre qui s'est tenue en marge de l'inauguration du marché de proximité de Daboré et qui a permis au chef du gouvernement d'exhorter les garants des us et coutumes à promouvoir l'union et la paix dans leur localité. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Le Palais de la Culture de Trècheville accueillera du 3 au 5 mars 2025 la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, en abrégé FNR. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle du service civique par Mamadou Touré. L'objectif affiché est d'offrir des solutions adaptées et concrètes pour l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Reportage signé Jean-Marc Djadji, Ami Sangaré. 42 844 opportunités de recrutement, de financement et de formation seront mobilisées durant la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Cette foire se tiendra du 3 au 5 mars 2025 à Abidjan, un cadre d'échange entre les jeunes demandeurs d'emploi et les entreprises, institutions de formation et structures de financement. Il y a des opportunités qui sont mobilisées, il s'agit d'aller faire du recrutement. Donc quand des jeunes viennent, c'est pour postuler donc à des postes. Et vous aurez donc la liste donc, de tous les postes disponibles. On part donc des hauts cadres, aux cadres moyens jusqu'aux manœuvres. Donc à différents niveaux de responsabilité, toutes ces entreprises qui ont un besoin de main-d'œuvre viendront là, sur place, accueillir donc ces jeunes et procéder à des entretiens d'embauche. Et pour les plus méritants, ils seront embauchés. Les opportunités de formation, ce sont des jeunes qui vont venir s'inscrire pour être sélectionnés pour faire donc ces formations. Les inscriptions se feront sur le site de l'agence Emploi Jeunes ou à travers ses antennes régionales et guichets emploi. Après la première étape d'Abidjan, des mini-foires seront organisées chaque trimestre à San Pedro, à Korogo et dans les zones à forte activité économique du pays. Et à Jacquesville, à 60 km d'Abidjan, un cas de rage canine a été confirmé au mois de février qui vient juste de s'achever dans le village de Sassako. Après donc plusieurs suspicions, il a fallu faire vite pour éviter la propagation du virus. Les ressources animales et les services de santé de la localité ont joint leurs forces. Vaccination d'animaux à Sassako village, cible et même sensibilisation aux populations à se faire vacciner après contact canin suspect. Nous ferons une incursion dans le quotidien de ces acteurs qui luttent contre la rage avec Victorine Yaouyoboué. Et dans l'actualité internationale, bien avant justement d'arriver à l'actualité internationale, ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de Ramadan correspondant à l'an 1446 de l'Hégire débute en Côte d'Ivoire ce 1er mars, hors donc de nos frontières à Bukavu, en République démocratique du Congo. Les musulmans de la province du Sud Kivu s'apprêtent à passer le mois de Ramadan dans un contexte difficile. Leurs programmes de prière devront s'adapter au contexte sécuritaire après l'occupation de Bukavu par le groupe armé M23. Notons que ces dispositions ont été annoncées par des responsables musulmans de cette province. Nous y reviendrons également certainement dans nos prochaines éditions. Notons également qu'au Soudan, les enfants seraient les premières victimes du conflit meurtrier qui secoue le pays. L'armée soudanaise poursuit ses efforts pour reprendre la capitale Khartoum aux forces paramilitaires de soutien rapide, mais la reconquête s'effectue à coûts humains et matériels élevés. Chaque jour, des hôpitaux accueillent des enfants blessés, traumatisés, des enfants victimes de ces combats. Et la page culture de ce 20h sera consacrée à l'histoire d'une amitié, celle entre Yacouba Sylla et Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Un vernissage qui se tient d'ailleurs à la rotonde des arts contemporains raconte cette histoire. On en parlera avec l'initiateur de ce vernissage, l'écrivain poète Yacouba Sylla. Rendez-vous donc à 20h pour le journal.